Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies pour le mois de décembre pour le signe du Lion. Alors pour le signe du Lion, j'ai regardé les aspects planétaires pour le mois de décembre. Alors comme vous n'avez pas de planète qui transite dans votre signe, j'ai regardé, comme pour les autres où il n'y a pas de transit de planète, la position de la Lune. Donc il y aura le passage de la Lune en fait 2 fois dans votre signe, en tout début de mois de décembre et à la toute fin du mois de décembre. Donc en tout début c'est vers le 3 décembre et à la toute fin le 30, vous voyez, donc c'est très... c'est vraiment dans les extrêmes. Alors pour les énergies, donc nous avons, pour rappel, puisque votre planète, enfin votre étoile, c'est le soleil qui vous domine. Donc le soleil sera en Sagittaire, en conjonction avec Mars qui sera aussi en Sagittaire. On aura Vénus qui est en Balance. Donc là, le signe de Sagittaire, comme c'est un signe de feu, donc c'est plutôt favorable pour vous, puisque vous êtes un signe de feu. Donc en début de mois, ce sera dans la maison du Verseau, c'est-à-dire tout ce qui est, on peut parler de groupe, de collectif, donc de groupe, on peut parler aussi de groupe de travail ou d'associations, de clubs d'amis, de réseaux sociaux, alors tout ce qui est collectif en fait. On parle d'union libre, pas du conjoint, pas de l'approche famille, des frères et sœurs. L'union libre, c'est tout le reste. C'est pour ça qu'on parle du cercle d'amis ou des groupes, ou de tout ce qui est club associatif. On peut parler aussi des réseaux sociaux. Voilà, tout ce qui est collectif. Donc, conjoint à Mars, qui donne de la force, puisque le Soleil et Mars fusionnent. Donc, ça donne effectivement beaucoup d'intensité. Mercure, lui, se trouvera dans tout début du signe du Capricorne, donc qui est passé du Sagittaire au Capricorne. Donc là, en signe de terre, donc c'est un petit peu plus... Enfin, voilà, la parole avec Mercure Capricorne est plus stricte, plus structurée, plus... voilà, des fois peut-être plus blessant. Au niveau positif, alors Vénus en Balance, comme c'est un signe d'air, donc là c'est favorise, les aspects sont concernant les relations, les partenariats ou la relation amoureuse, tout ce qui est amitié, conjoint, c'est plutôt favorisé puisque Vénus est dans son domicile en Balance. Donc voilà pour les énergies. Pour les planètes, on va dire individuelles, Mercure, Mars et Vénus. Pour les autres, et la Lune donc dans votre signe, et pour les autres, ça ne bouge pas. On a toujours Saturne en Poisson, Uranus et Jupiter en Taureau, Neptune également en Poisson et Pluton en Capricorne. Voilà pour un petit résumé. Alors au niveau des aspects, déjà celui qui est bloquant puisque la Lune est chez vous, dans le signe du Lion, dans la maison du Scorpion, c'est les biens communs, c'est la maison des remises en question également. On a un carré Uranus-Lune. Donc là, on est dans le bouleversement au niveau des émotions, puisque la Lune représente les émotions. Alors, comme je vous le disais, Soleil conjoint Mars, on a ici l'affirmation au niveau des énergies. Donc, on a avec, en parlant de Vénus, donc qui est en Balance, sera opposé, sera en... Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises, parce que des fois au niveau des aspects, on peut se planter. Non, c'est bien en carré, donc c'est bien ça. C'est bien en carré. Donc Pluton sera en carré à Vénus et on parle donc de déchirure. Donc là, c'est vraiment bloquant. Au niveau de Mercure,
Donc là, c'est plutôt positif, hein, comme je vous dis, même si Mercure est dans un signe de terre. Alors, c'est pas très influent pour vous, mais voilà, c'est les aspects que j'ai relevés. On a Saturne qui forme un sextile avec Mercure, donc là, on a le sérieux au niveau des échanges, au niveau communication. Alors, je vous rappelle que Mercure est en Capricorne et Saturne, c'est la planète du Capricorne. Hein. C'est pour ça que là, il y a un trigone entre les deux, puisque là, il y a Saturne qui supporte, qui soutient, pardon, Mercure. Autres signes de terre qui se soutiennent, donc on a Jupiter qui est en Taureau avec Mercure en Capricorne, donc là pareil on a les énergies qui se soutiennent et on a la transmission qui est favorisée ici au niveau de la communication. Alors, au point de vue du tirage, au niveau du tarot. Alors, donc là, on commence par votre étoile, hein, le soleil, ici. Donc, la première carte, ça vous représente. Hein, donc, c'est vous, hein, le consultant, ici. Et on nous parle donc des amoureux. Donc, ça peut effectivement concerner vos relations amoureuses ou un choix, hein, puisque la carte des amoureux peut représenter aussi une décision à prendre. Donc là, on a la carte des amoureux et tout de suite après, on a la carte de l'ermite. Donc vous êtes dans une phase d'introspection ici, de recul, alors peut-être de bouleversement, qu'on a vu la carte du bouleversement ici, avec Uranus carré à la Lune. Donc là, il y a effectivement une position de retrait, de spiritualité, de réflexion, d'introspection, peut-être de solitude aussi, là. Hein. Et ça se confirme avec les cartes suivantes. Ici, avec le roi d'épée, qui représente une autorité, mais là, on nous parle... Là, il faut trancher. Hein. On a la carte ici de la décision aussi avec les amoureux. Là, on retrouve avec le roi d'épée, même si on a effectivement l'autorité ici, la structure, l'intelligence, mais là, on demande de trancher, hein, avec... on demande de trancher. Le roi d'épée, il tranche. Hein, donc, peut-être qu'il y aura... une décision, vous avez peut-être une décision à prendre, c'est pour ça que vous êtes en mode ermite, d'introspection, de réflexion. Là aussi, on a la fin des épreuves, là, avec le 10 d'épée, on retrouve cet aspect comment dire, de chute, voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, on est vraiment abattu, hein, on est à la fin des épreuves, vous voyez, avec toutes les épées dans le dos, on est à la fin. Et là, avec la carte de la Lune, du coup, on nous parle d'instabilité ici. Hein, donc, on vous sent un peu instable ici en période. Donc, il faudra voir... qu'est-ce qui vous plombe, parce que là on est vraiment dans ce qui est les émotions cachées, hein, alors peut-être que comme il y a un bouleversement au niveau des sentiments, au niveau de quelque chose, donc là on est comme vous êtes plutôt un signe extraverti, là vous êtes plutôt renfermé vers vous, en vous-même. En plus là on a la carte du pendu à l'envers. Et là aussi, j'ai la carte de 9 de denier à l'envers aussi. On a deux cartes à l'envers. Donc du coup, ici, on stagne là. Hein. On est dans l'introspection aussi, normalement, hein, quand la carte du pendu est à l'endroit. Donc on est en introspection, on va au fond des choses. Mais là, on nous demande, avec le pendu, de sacrifier quelque chose, d'abandonner quelque chose. Et là, on stagne là. On est dans une position de détachement,
de désintérêt. Donc là, on n'est pas bien. Et ici, avec le 9 de denier à l'envers, on manque de stabilité, justement, on est un peu insouciant ici. Il y a peut-être un risque de gaspillage ici des énergies. Donc, faut faire attention à ça. Ou de manque de stabilité. Hein. Et là, j'avais deux cartes qui sont sorties avec la carte du monde. On a peut-être un cycle qui s'achève ici pour pouvoir repartir, parce que là, on a le roi de bâton avec le bélier. Peut-être pour repartir sur un optimiste, il y a quand même quelque chose qui doit s'achever ici. Hein. On arrive au bout du chemin. Et en dos de deck, on a quand même encore cette énergie là de 4 de coupe, voilà. On est, voyez, on est assis contemplatif ici sur ce qu'il y a ici, mais on ne voit pas ici. Là, la coupe qui est tendue, on ne voit pas le positif, on ne voit pas là où il faut aller ici. On est vraiment en stagnation, vous voyez, on a encore la carte de la stagnation ici avec le pendu à l'envers et le 4 de coupe, ce sont les mêmes énergies. Et là, avec le valet d'épée, là, il y a quelque chose aussi d'agitation, ou alors on parle, parce qu'attention avec Mars et le Soleil en Sagittaire, il peut y avoir de l'excès, voyez, au niveau de l'énergie. Donc attention à ça. On peut peut-être parler on parle avant de réfléchir. Voilà, c'est ça que. Donc là, on peut nous parler de ça, ou simplement d'agitation mentale, parce que ici, vous voyez, avec le 8 d'épée, on se sent piégé ici, hein. On se sent abattu, on pense qu'on a les mains liées, mais au contraire là, on peut agir quand même, mais on est dans l'anxiété, hein, on est dans la blessure ici. Et avec la carte de la mort et du jugement, il faudra qu'une épreuve se termine là. Clairement, hein, faudra qu'une épreuve se termine au cours de ce mois de décembre. Hein. Donc les énergies en fin de mois, voilà, au courant du mois, il risque d'y avoir effectivement des changements d'énergie assez bouleversants. Voilà, c'est ça que je voulais exprimer. Alors, concernant on va commencer par le côté professionnel, voir ce qui peut ressortir au niveau du tirage pour ce mois de décembre. Donc, pour les lions. Alors, je vais faire une coupe avant. Hop. Alors, les cartes glissent, hein, c'est pas évident. En plus, mon bureau est un peu incliné, donc ça bouge. Alors, pour nos amis Lions, pour le mois de décembre. Alors, on va faire un petit mélange comme ça. Hop. Alors, mois de décembre au niveau professionnel. Relations professionnelles. Alors, cette carte qui voulait sortir. Okay. Pour le mois de décembre, pour les lions. Alors, lion, ascendant lion, soleil en lion, pour le mois de décembre, en ce qui concerne le travail professionnel. Alors, travail professionnel. Vous voyez comment ça glisse? Du coup, on va essayer de les faire sortir. Ah ouais, c'est pas évident. Alors, ça s'agite, même au niveau des cartes. Alors, au niveau professionnel, pour les lions, le signe du lion. Au niveau professionnel pour le mois de décembre.
Alors, mois de décembre, au niveau du lion. Voici au niveau du lion, mois de décembre, mes amis lions. Alors, ok. Alors, au niveau relationnel. Professionnel pour le mois de décembre pour nos amis lions. Alors, pour nos amis lions, mois de décembre, qu'est-ce qui ressort au niveau professionnel pour le mois de décembre? Alors, mois de décembre pour nos amis lions, au niveau professionnel. Alors, pour le 4. Oups, attendez, je vais la ramasser. Hop. Alors, au niveau professionnel pour nos amis lions pour le mois de décembre. Quels sont les énergies pour le mois de décembre, les amis lions? Donc, lune en lion, soleil en lion, ascendant lion. Alors, au niveau professionnel. Alors, je vais demander encore 3 cartes pour avoir le plus de messages possibles, parce que je pourrais m'arrêter là, mais j'aime bien parce que des fois, il y a des messages du coup pour plusieurs personnes. Alors, au niveau... Oula, il y en a beaucoup là. Bon, attendez, je vais recommencer. Parce que du coup, je ne sais pas laquelle prendre. Quand ça tombe d'un coup comme ça. Ok. Alors, au niveau professionnel. Ah là là, ça glisse. C'est pas évident. Alors, au niveau professionnel pour nos amis. Allez, une dernière carte. Pour nos amis au niveau professionnel. Pour le mois de décembre. Au niveau professionnel. Travail. Travail. Hop. Donc ça. Alors, vocation, implication, dévouement, loyauté, fidélité, professionnalité, névernéen, loyauté, programme, arrêt, ok. Alors, mission, destinée, contribution. Alors, donc, on va commencer. Alors là, on nous parle des métiers du droit. Donc, juriste, avocat, donc là, juridique. Par contre, il y a un désaccord ici par rapport à un recrutement. Il y a un désaccord, donc il y a une contestation au niveau du recrutement. Donc il peut y avoir un problème juridique sur un recrutement, donc on est en désaccord. Alors soit dans le milieu effectivement du droit, où on nous parle d'un problème juridique par rapport à un recrutement. Hein. Donc positionnez-le comme ça peut résonner en vous. Ici, on nous parle du milieu de la restauration, de l'hôtellerie, avec un CDI, un contrat à long terme. Et on a la communication ici. Alors soit c'est la carte, vous avez la nouvelle d'un contrat en longue durée dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration, ou c'est le job, il est dans le marketing, un poste de communication dans l'hôtellerie et la restauration. Voilà. Vous voyez comment ça résonne en vous. Je vous dis ça parce que ça peut effectivement être dans ces deux sens-là. Hein. Donc là, c'est plutôt positif. Ensuite, on nous parle ici d'une correspondance dans les métiers de la navigation ici. Et il y a un risque d'imprévu au niveau d'une communication.
une correspondance. Donc là, on a tous les moyens de communication, hein, donc c'est une nouvelle par rapport au secteur de la pêche, de la navigation ici, et on a un risque, un accrochage, un incident. Donc vous avez peut-être effectivement une nouvelle par rapport à un imprévu. Donc voilà du côté du travail. Alors comme il y a le problème juridique là ici, vous avez vu la désaccord sur le recrutement. Là aussi j'ai un licenciement ici, rupture, perte. Par contre on a plutôt quelqu'un d'impliqué ici, dévouement, loyauté. On a vocation, but, destinée, contribution, attention. Donc là le problème du recrutement, ouais. C'est peut-être un licenciement, une fin, une perte de vocation de quelqu'un qui est impliqué là. C'est peut-être ça le problème juridique. Hein. Je vous dis ça parce que c'était en dos de deck. Donc peut-être que cette information peut vous servir. Alors on va voir du côté sentimental pour ce mois de décembre. Alors... pour nos amis Lion. Alors attendez, je vais faire une coupe. Voilà, décidément tout glisse là. Alors, on y va pour les énergies du mois de décembre. Alors, pour nos amis, alors attendez, je vais faire un petit son comme ça. Hop. Pour nos amis Lion niveau sentimental. Alors, Lune en Lion, Soleil. Ascendant Lion, sentimental pour le mois de décembre pour nos amis Lion. Sentimental pour nos amis Lion. Alors, au niveau sentimental, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau des énergies pour le mois de décembre, les amis Lion? Donc, Lune en Lion, Ascendant Lion, Soleil en Lion. Alors, pour nos amis pour le mois de décembre, ok. Nos amis Lion pour le mois de décembre au niveau sentimental. Voilà. Oulala, j'en ai plusieurs là. Hein. Attendez, on va refaire parce que là, du coup, comme c'est un paquet entier, c'est un petit peu trop. Alors, au niveau sentimental. Nos amis Lion pour le mois de décembre. Sentimental. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Ok. Alors. Ouais, on va l'été. Hop, 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 hop. Alors, on y va au niveau sentimental pour le mois de décembre, pour nos amis Lion. Les énergies sentimentales amoureuses, donc pour les couples, les célibataires, les amis Lion pour le mois de décembre. Quelles sont les énergies? Allez, encore 3 cartes. Ok. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de décembre? Au niveau sentimental. Allez, 2 dernières cartes. On y va. Au mois de décembre. Allez, encore une. Sentimental. Mois de décembre pour les lions. Mois de décembre pour les lions. Mois de décembre pour les lions. Vous pourrez faire avancer, hein, parce que là, oula, comme le tirage des fois
est un peu capricieux. Bon, allez, ok. Ah, cette carte-là était tombée au début, là. Pardon, vous voyez, elle est revenue. Alors, il y a pardon, déménagement, compromis, célébration, foyer. Alors, pardon, déménagement, vivre ensemble, changer de lieu, nouveau départ, compromis, tout n'est pas perdu, structure, fondation. Alors, peut-être qu'il y a un déménagement ici qui est compromis, regardez. Pardon, alors déménagement, compromis, célébration, foyer. Alors peut-être que vous deviez déménager ou partir et du coup c'est compromis là. Vous voyez, par rapport au foyer, il y avait quelque chose il y a quelque chose qui est compromis ici. Un départ qui est compromis. Bon, c'était plutôt dans la joie là, mais par rapport au foyer, par rapport à la maison. Donc, on nous dit que c'est compromis, là, pour le mois de décembre. Alors, donc ici, on nous parle d'une femme et un problème lié à l'argent. Alors, là, on nous dit par rapport à un voyage de noces, lune de miel, relation romantique, plaisir d'être à deux. On a plein de rêves. Ouais. Alors, il y a un problème d'argent ici. Du coup, qui met en compromission un déménagement, un déplacement, une envie de faire des choses à deux. Là, on nous parle de voyage de noces. Donc là, on nous dit que c'est compromis. Alors, par rapport à un problème économique, par rapport à de l'argent. Ici, on nous parle d'un jeune garçon. Alors, ici, on peut nous parler aussi de personnes inexpérimentées ou d'immaturité, vous voyez, parce que là, on a le couple solide et on nous parle de l'été. Donc, peut-être que vous aviez prévu pour cet été de partir en lune de miel, de déménager, etc. Et il y a quelque chose de compromis ici pour le mois de décembre. Parce que là, on vous dit non. Et du coup, vous êtes triste là par rapport à un rendez-vous. Ouais. Donc là, il y a quelque chose qui est compromis là pour le mois de décembre. Alors, c'est peut-être ça qui vous bouleverse au niveau des énergies là. Ouais. Il y a quelque chose qui est compromis. Alors, on va voir au niveau des blocages ici. Si on peut voir quelque chose. Qu'est-ce qui bloque? Alors, on va voir qu'est-ce qui peut bloquer pour vous, là. Alors, attendez, je vais faire une coupe. C'est un peu... Ouais, ça va, ça glisse pas trop. Alors, pour nos amis lions, qu'est-ce qui est bloqué? Ouais, il y a un blocage, là, pour le mois de décembre. Vous avez vu, là, vous êtes en mode réflexion. Alors, on a la carte de la trahison. La carte de la trahison. Lien d'âme fort. Ouais, c'est une trahison par rapport à quelqu'un de, du coup, qui vous est proche. Hein. Lien d'âme fort, ouais, c'est, ouais. Ouais, donc c'est quelque chose qui vient de, qui est proche de vous, hein, donc ça peut être votre partenaire, lien d'âme fort, hein, donc il y a une trahison. Alors on va regarder au niveau des messages cachés si on peut avoir d'autres indications. Alors pas forcément sur ce tirage-là, mais peut-être que ça concernera d'autres personnes. C'est tout ça que je vous dis à chaque fois. Quand vous avez des énergies qui vous correspondent pas, ça correspond pas. Hein, c'est ouais. Alors, on va
analyser. Allez, on y va pour les messages pour les lions au mois de décembre. Donc les messages cachés, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau des messages cachés, au niveau relationnel? Les messages cachés pour nos amis lions pour le mois de décembre. Alors, Alors, je sais que j'étais une distraction. Que j'étais une distraction. Ouais. J'attends un signe de toi. J'attendrai un signe de toi. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus. Hein. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Niveau relationnel. Distraction. On nous parle d'immaturité. Je suis très attirée par toi. Je suis très attirée par toi. C'est ma faute. C'était ma faute, mais je t'ai blâmé. C'était ma faute, mais je t'ai blâmé. Ouais, en fait, là, c'est quelqu'un qui a reporté la faute sur l'autre. Ouais, on nous parle de distraction. On nous parlait d'immaturité tout à l'heure, hein, donc il y a peut-être ça. Il y a eu peut-être de l'impulsivité ou ouais, quelque chose comme ça. Et là, en dos de Dex, c'est je comprends notre connexion, enfin pourquoi on est ensemble. Je commence à comprendre, là. Et de l'autre côté, on dit, je sais exactement ce que j'étais en train de faire. Mais il y a de l'amour comme là, hein, parce que là, c'est je t'aime. Hein. Je suis très attirée par toi et je t'aime. Donc, il y a des liens forts. Hein. Vous voyez, c'est ce que la carte de tout à l'heure, hein, lien d'âme fort. Hein. Donc là, il y a de vrais sentiments. Hein. Mais il y a quelque chose qui est compromis là pour le mois de décembre pour vous, mes amis Lions. Alors, on va terminer par la lecture d'un petit message de l'oracle de Ponopono pour le mois de décembre. Et on aura fini avec le tirage pour vous, mes amis Lions. Alors, concernant le mois de décembre pour les Lions, quel est le message à retenir? Alors, les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Aller au-delà de ce que nous pensions possible. Les obstacles de la vie sont des opportunités à me dépasser. Il y a celle-là qui est pas mal aussi. Quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Je vais vous laisser avec ces deux...
avec ces deux petits messages. Très bien, mes amis lions, je vous remercie de votre écoute. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Prenez soin de vous pour ce mois de décembre. Et je ferai pour le mois de décembre aussi les tirages de la lune et de la pleine lune. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse aussi, à les regarder. Je vous remercie, je vous souhaite un bon mois de décembre. Merci, à bientôt. Au revoir.